Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale Haute-Bretagne où l'on va passer un petit peu de temps à Dinard ce soir. Dinard où le prestigieux Grand Hôtel organisait aujourd'hui sa traditionnelle journée de recrutement du personnel, on y reviendra. Mais Dinard qui a connu ce week-end une très polémique passation de pouvoir en mairie. Monsieur le maire a laissé la place à madame. Dinard, son charme anglais, son train de vie au-dessus du seuil de pauvreté, son festival du film britannique. Et samedi soir donc, la suite de son feuilleton municipal, dont voici rien que pour vous le résumé. À Dinard, monsieur le maire Marius Mallet est élu depuis 21 ans quand survient un rebondissement. Nous allons procéder à l'élection du maire de Dinard, le maire précédent étant démissionnaire. En fait, Marius Mallet a décidé en cours de mandat de passer le relais à sa première adjointe, qui est aussi sa femme. Les électeurs ne sont pas appelés à voter, ça doit se formaliser au conseil municipal, légal, mais pas légitime, dénonce l'opposition. Mais monsieur Mallet, il faut revenir à la réalité. Nous ne sommes pas dans une principauté. Dinard n'est pas un féodé à la dynastie Mallet. Ou alors nous ne sommes pas en République. Je ne participerai pas à ce vote que je considère comme une farce électorale. Y a-t-il d'autres interventions? C'est un vol de démocratie. Voilà ce que je fais de votre démocratie à vous, les Malais. Ma place, elle est dans le peuple et avec le peuple. Un peu théâtral sans doute, mais dehors, on ne vous l'avait pas dit, d'autres opposants se sont donné rendez-vous. Une manif à Dinard, c'est pas tous les jours. Ça ressemble à des petites choses qui se passent à Levallois-Perret avec Balkany et puis à Vitrolles. C'est un peu ça, on met sa femme à la place et ça c'est pas tout à fait normal, c'est même pas normal du tout. Les gens qui sont dehors aujourd'hui à Dinard ici... Mais il y en a des deux côtés, il y a du monde quand même. Ils sont plutôt à gauche, plutôt à droite Ni gauche ni droite, parce qu'en politique, toutes les vestes sont réversibles et toutes les simulations possibles. À voter. À l'intérieur du Conseil, l'opposition ne prend pas part au vote. Une seule candidature, Sylviane Mallet, 25 votants, 25 voix pour, un plébiscite. Le poids de la responsabilité nouvelle me donne un sentiment de joie profonde, de très grande émotion. En même temps, je me sens très honorée par la confiance qui m'est accordée aujourd'hui. Pendant ce temps-là, dehors... Oh, mais vous savez, les acrimonies de ceux qui ont été battus aux élections ne me concernent pas, c'est leur problème. Au final donc, un scénario bien huilé, quelques noms d'oiseaux c'est vrai, mais à Dinard, Hitchcock aurait quand même apprécié un tout petit peu plus de suspense. La préfecture d'Ille-et-Vilaine réduit considérablement la voilure pour le fonctionnement des centres de vaccination contre la grippe A. Les nouveaux dispositifs tels que la vaccination en milieu scolaire, agricole, maritime et dans les cabinets médicaux font chuter la fréquentation de tous les centres de vaccination. Les services préfectoraux ont donc décidé de ne conserver qu'un seul centre ouvert sur tout le département. Ce sera celui de Cesson-Sévigné. Il ouvrira ses portes du lundi au vendredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 13h. 152 ans après son ouverture, le Grand Hôtel de Dinard obtient 5 étoiles. Un gage de qualité pour cet établissement qui se hisse ainsi au niveau des plus grands, comme ceux qui font la réputation des grandes capitales ou encore de l'île Maurice. Dès lors où l'hôtel a eu sa 5e étoile, alors quasiment rien n'a changé du jour au lendemain, sauf l'exigence des clientes qui est beaucoup plus forte. Donc on attend de nos collaborateurs qui se positionnent à hauteur de cette exigence en termes de savoir-être, en termes de savoir-faire, en termes d'esthétique tout simplement. Le recrutement est donc primordial. Et justement, aujourd'hui, le directeur et son staff consacrent leur journée à la recherche de ces fameuses perles rares. Réceptionnistes, bagagistes ou encore tout le personnel qui travaille en salle ou dans les étages. Sylvie fait partie des 60 personnes venues tenter sa chance. Vous postulez pour un poste de réceptionniste. Réceptionniste bilingue anglais. D'accord. Si le savoir technique et le sourire sont primordiaux, un bon niveau d'anglais est indispensable pour poursuivre la sélection. Ça fait partie des critères pour obtenir effectivement de toute façon cette 5e étoile. Tout le staff, toute notre équipe doit parler un anglais un bon niveau d'anglais et voilà, ça fait partie des critères de recrutement. Sylvie, comme 15 autres candidats, est retenue pour son second entretien.
Une chance qu'elle souhaite saisir pour le prestige et les opportunités de carrière. Il y a quand même possibilité d'après de travailler à l'étranger. Parce que vu qu'ils travaillent en partenariat aussi bien avec des pays européens que des pays comme la Russie, moi je trouve que c'est quand même des opportunités à saisir. Le Grand Hôtel est aujourd'hui le seul hôtel-restaurant breton à posséder 5 étoiles. Tirage au sort favorable hier soir pour le Stade Rennais. Lors des 8e de finale de la Coupe de France, les Rouges et Noirs seront opposés à Quevilly en Seine-Maritime. Ce club amateur évolue en CFA, soit 3 divisions en dessous des professionnels bretons. Le match devrait se dérouler à Rouen le 9 ou 10 février. On va souffler quelques bougies maintenant, celle de l'avenir de Rennes. 85 printemps au compteur pour l'un des clubs phares du basket breton, qui pour fêter ça va s'offrir 2 matchs capitaux cette semaine, à commencer par Bourges demain soir en coupe. La vénérable salle Papu reçoit un petit lifting à l'occasion des 85 ans de l'avenir de Rennes, le club phare de basket de la ville. Et comme il faut tout faire avec rien, alors il y a intérêt à avoir une boîte à bordel. Bon pied, bon oeil, Jacques Guéné, la mémoire du club. Première licence de basketteur, 1941. Il a tour à tour été joueur, entraîneur, manager et président de l'avenir de Rennes. Il est né en 1918, aussitôt après la guerre. Et dès au départ, c'était les gens du quartier qui venaient ici pour se divertir et puis se faire un peu de sport. Tout ce qui a été construit par les propres moyens de l'avenir de Rennes, qui s'appelait à ce moment-là le patronage Saint-Étienne au départ. On ne vendait pas des billets de tombola, on vendait des parpaings. Et on allait, avec des carnets, vendre des parpaings pour pouvoir construire la salle. J'ai professeur. Les grandes heures du basket rennais sont consignées dans les archives photos des équipes de patronage jusqu'au début du professionnalisme. Là, on arrive dans les pros, là, avec les Américains. Là. L'équipe 1 masculine joua en Pro B au milieu des années 80. Et plus près de nous, alors, là sont les filles, en 97. Oui, il y a Anne-Laure Coudray, Sophie Jarousseau. Depuis Honneur aux Dames, 1997, elles accèdent en Ligue féminine, emmenées par leur entraîneur Hervé Coudray et le président de l'époque. Tiens, une tête connue. En 2010, l'avenir évolue dans l'antichambre de l'élite. Et pour fêter ce 85e anniversaire, les basketteuses ont d'ailleurs un joli rendez-vous à honorer. On ne l'a pas fait exprès. Le tirage au sort de la Coupe de France nous a donné Bourges. Bourges, on va dire l'équipe aujourd'hui emblématique du basket féminin en France. Réception mardi 26 janvier, 20h, salle Conet de Besson. Venez le plus nombreux possible. L'Afrique du Sud, son histoire, l'apartheid, retracée à travers une vaste fresque musicale. C'est le spectacle Africa Umoja, des chants, des danses interprétés par des artistes issus eux-mêmes des ghettos de Johannesburg et qui savent comme nul autre transmettre leur énergie et leur enthousiasme. Après Brest, la troupe d'Umoja est aux Libertés à Rennes, mardi à 20h. Voilà, Haute-Bretagne, c'est fini pour ce soir. Dans un instant, la météo et puis l'info régionale. Robin Durand, très bonne soirée sur France 3. Retrouvez